Ouais, t'as vu le titre. Bon, j'avoue, j'exagère un peu, mais vraiment, j'ai eu la goutte au bout de l'œil, le tremblement d'excitation et de peur, et ça, je peux vous jurer devant Dieu que c'est vrai. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu du début, et encore merci. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, pour plus de contenu et pour bien sûr me donner plus de force. On est bientôt 1000 à la succession du One for All, parce que t'as capté, plus on sera nombreux, plus on sera fort, et comme j'avais le One for All, je vous l'offre à chacun, aussi, c'est cadeau. Suivez-moi aussi sur Twitter, c'est très important, on discute beaucoup de My Hero Academia là-bas. Et entamons la review les frérots. Alors ce chapitre vraiment je l'imagine en animé et putain qu'est-ce que les animés only et les détracteurs de My Hero Academia vont se prendre une baffe. Déjà dès la deuxième case on apprend que Gran Torino n'est pas mort grâce aux paroles de Ryuko. En tout cas pas encore mort. Elle s'aperçoit que Shigaraki possède une balle qui supprime les haltères et qu'il est prêt à l'envoyer. Il se prend ensuite un coup du marteau surpuissant de mon MC Izuku qui par la même occasion nous apprend sa nouvelle technique, le Wyoming Smash, qu'il a utilisé à 100% d'ailleurs, quitte à se briser le bras, ce qui lui a été déconseillé par un médecin car il pourrait vraiment perdre l'usage de ses bras. Izuku n'a pas hésité pour arrêter le nouveau symbole de la peur. L'impact est gigantesque et permet à Bakugo de détruire la balle. Malheureusement, le coup d'Izuku n'a pas touché Shigaraki. En tout cas, pas vraiment. Shigaraki a stoppé le bras d'Izuku avec sa bouche en mordant le bras d'Izuku quitte à se briser les dents et sa mâchoire. Comme il le dit lui-même, il se sent instoppable. Mais ce petit filou de Shigaraki en avait une deuxième et cette fois le coup touche bien quelqu'un et c'est le professeur Aizawa. Et c'est là que l'émotion a commencé à prendre le dessus sur ma hype et mon excitation. Quand Aizawa s'est coupé la jambe sans rechigner, sans hésiter ou en avoir peur. Et ça grâce à Eri. Aizawa compte tellement protéger Eri et a tellement confiance en elle et en son pouvoir qu'il s'est coupé la jambe sans problème. Shigaraki continue l'assaut sur Aizawa en fonçant sur lui mais Izuku ne le lâche pas. Malgré l'impact de la course de Shigaraki, il l'agrippe avec son Black Whip. Shigaraki agrippe le visage de Aizawa, abaisse sa main mais se fait percuter par la glace de Shoto. Quel plaisir de revoir le fils du numéro 1 des héros. Et de toute façon, je vous l'avais bien dit que quelqu'un les suivait, les deux zigotos là, et que sûrement un élève allait intervenir. Et c'est suivi d'un punch du gauche d'Izuku, son bras entouré du Black Whip, une idée astucieuse vu que son bras peut encore être utilisé du coup. On peut alors voir Eraserhead dans un état critique, ses yeux sont vraiment amochés. Est-ce que Shigaraki les aurait crevés pendant l'attaque ou juste il aurait fait une cicatrice et l'autre serait endommagé à cause de l'altère qu'il a utilisé pendant un long moment? On verra dans les prochains chapitres. Comme le dit Shigaraki, tout ce qui les attend c'est la destruction, tout en se régénérant et donc en retrouvant ses haltères. Pendant ce temps, Ochako, Ida et Tsuyu essayent de contacter Shoto qui ne répond pas à leur appel. Puis il tombe sur un flash spécial à la télé. Un vilain colossal va traverser plusieurs villes et tout ravager dans son passage pour rejoindre Jaku. Kaz montre alors le bras de Gang Orca au sol, qui était l'un des héros censés rejoindre Yaomomo pour l'aider contre Gigantomachia. Dans ces héros, il y avait aussi Fat Gum et le mentor de Yaomomo. Le plan de notre stratège a donc échoué. Makia est toujours réveillé et est toujours aussi déterminé à rejoindre son maître. Combien de héros sont morts depuis le début de l'arc? Combien sont gravement blessés? Shigaraki veut vraiment ramener le chaos dans cette société de héros et y arrive parfaitement. C'est l'un des antagonistes le plus cruel du Jump actuellement. Il n'a pas de pitié pour aucun être humain. N'aime que la destruction. Il n'est plus humain. Et voilà du coup pour cette petite review du chapitre qui prend une place large dans mon top 3 des chapitres My Hero Academia. Je ferai peut-être une vidéo sur mon classement des chapitres My Hero Academia d'ailleurs, ça sera intéressant je pense. N'oubliez surtout pas de donner vos avis en commentaire, je kiffe vous lire et vous répondre, vraiment c'est extraordinaire. Sur ce les frérots, je vous laisse là. Ciao.